Vous avez vu, dirigeant, préfet, directeur général pour assurer mes créatures. Vous ne vous avez pas soucié de tous ces jeunes. Oh, maman. Oh, maman. Directeur, préfet, dirigeant pour diriger mes créatures. Vous ne vous avez pas soucié de tous ces gens. Vous êtes allé jouer les qualifications de la Coupe du Monde sans mettre un brassard noir pour pleurer les morts. Pour pleurer ces morts qui sont descendus dans les rues pour réclamer leurs droits. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous êtes champion dans le non-port. Vous êtes à l'image de votre gouvernance. C'est normal. On a toujours des CST qui sortent partout dans les ministères, des commissariats. C'est de nature. C'est de bonne guerre. Et bien sûr, vous savez quoi, le milliardaire de Bala? Maya, on envoie. Le milliardaire de Bala, Maya. C'est quoi? Non. Ça fait longtemps, président. Tu as disparu un moment là. C'est comment, non? Je n'ai jamais disparu. Je suis là toujours et je serai toujours là. Tu es quand même un frère de lutte, même si on est adversaire. Tu as des idées, mais tu es quand même un frère de lutte. On dit quoi? Je veux bien. Ouais, le champion. Le sujet aujourd'hui, c'est quoi, non? Le sujet aujourd'hui, c'est vous. Vous, toujours nous, mon frère. Oui. Oui, toujours vous. Même après avoir gagné les élections, tu ne digères toujours rien pour les élections. Quelle est la preuve que vous avez gagné les élections? Oh. Comment tu peux poser une telle question? Elle est pertinente, la question. La preuve, c'est que le président Biya a prêté serment, Biya a étudié. Et puis, Biya ne fait que recevoir les éloges, les félicitations du monde entier. Alors, je suis bien d'accord avec toi. Il est installé, il a prêté serment. Vous avez gagné les élections. Et pourquoi c'est dangereux pour vous d'afficher vos PV? Pourquoi vous refusez donc, vu que vous avez gagné les élections, pourquoi il est comme refusé d'afficher les PV alors? Mais quel est le rapport avec les PV, puisqu'on parle de la... C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental d'afficher les résultats. Est-ce que je suis en tort? Est-ce que la loi camerounaise ne l'impose pas? Je ne comprends pas. Le sujet, c'est la publication des PV. Finalement, tu fais comme si tu ne comprenais pas ou bien tu ne veux pas comprendre. Puisque je dis qu'on a dépassé l'étape des PV. Les PV nous ont donné vainqueurs. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit parler de PV. On est d'accord avec vous, on ne veut pas discuter. Aujourd'hui, on est des Thomas. Parce qu'on a éduqué, on a vécu 43 ans de manipulation et d'usurpation. Alors aujourd'hui, nous sommes devenus des Thomas. Et la loi nous favorise par rapport à cela, de voir votre victoire, de l'afficher, de l'implémenter, que ce soit au sein du RDPC et de l'ECAM. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ce n'est pas fait? Moi, je pense que ceux qui doivent faire ce travail, c'est vous, puisque vous remettez en cause notre victoire. Donc, ce qui suppose que vous avez des chiffres qui prouvent à suffisance que vous avez gagné. Un président. Seigneur mon Dieu, je vais mourir. Donc, tu n'as pas la capacité de pouvoir répondre aux 71 Camerounais qui sont là. Où sont vos CV? Mais de quel CV tu parles? Je ne sais pas. Où sont vos PV? Marlise, est-ce que tu peux m'expliquer quelle loi implémente à la communauté camerounaise d'avoir le droit sur les résultats émis par l'ECAM? Je ne connais pas une disposition du code électoral. Je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais je ne connais pas. Mais je sais simplement que pour le contentieux, s'il y avait eu un contentieux post-électoral, ils auraient dû... on dit c'est les PV de l'ECAM qui fait foi.
Donc, je crois pas, vu qu'il n'y ait pas eu de contentieux post-électoral sur le plan du droit, ça se limiterait à la proclamation faite par Clément Atangana. Mais je sais quand même qu'il y a eu des réclamations faites par Tomaino Danjoya qui a été, comme à l'accoutumée, irrecevable. Il demandait l'annulation pure et simple du scrutin du 12 octobre parce que il y avait des fraudes à outrance et tout, et qui étaient documentées, filmées. Mais que ça fait de non-recevoir par le dit conseil. Il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne ce conseil électoral. On va pas oublier que la vidéo qui a circulé après, on voit Clément Atangana qui dit j'ai fait le bon travail et votre candidat a gagné les élections. Donc le fait d'attribuer au fait de son travail la victoire d'un candidat, c'est implicite, une phrase implicite, c'est clair. Comme quoi la victoire de Paul Biya dépendait directement du travail de Clément Atangana. Donc ici, ce n'est pas le peuple camerounais qui a voté, mais on a un Clément Atangana qui est vainqueur, qui a déclaré, qui a décrété, qui est vaincu, qui a proclamé un vainqueur au Cameroun. Le dit Clément Atangana avait assuré, il y avait un procès en cours pendant que ce monsieur présidait encore les travaux du conseil constitutionnel. Il y avait une plainte en cours qui était portée par le MRC qui traduisait de fait au moins ce monsieur ne devait pas conduire ces travaux-là parce que il devait évacuer cette plainte-là, et la plainte était due au fait que il a participé à une réunion qui faisait appel à la candidature de Paul Biya. Donc ça se limite juste à ces éléments-là au niveau du Conseil constitutionnel et même des résultats proclamés, parce que la lecture des chiffres donnés ce jour-là, les chiffres, juste en les additionnant simplement, en les confrontant, juste en les additionnant, on voit que on avait dans certaines régions des totaux de plus de 100%. C'est des chiffres complètement erronés. Et si on veut encore aller juste un peu plus en amont, voir l'instance qui possède ce conseil constitutionnel, il y a bien la commission de recensement des votes, commission nationale de recensement des votes. On a bien vu, il y a Moussa Njoya qui a fait tout un récit parce qu'il était là en tant qu'observateur, qui a décrié les fraudes massives à ce niveau-là, mais des fraudes, c'était exagéré. Où voilà, il y avait des acteurs des partis politiques qui ne pouvaient dire mot, et la seule phrase qu'on leur opposait, c'est oh ça ici le conseil c'est un peu l'instance de réclamation, vous pouvez faire réclamation auprès du conseil constitutionnel, sachant que là-bas tout était verrouillé, et on se permettait comme ça de tricher avec les PV à tout va. C'est absolument horrible ce qui s'est passé ces élections-ci. La difficulté qu'a eu le candidat Biya à faire comme à l'accoutumée, c'est-à-dire commettre ce coup d'état institutionnel, c'est qu'il a en face de lui un peuple éveillé, un peuple qui a eu le temps de se préparer sur ce que c'est que suivre le vote, et le peuple a fait son devoir, il a suivi les votes. On a les vrais PV grâce à l'article 137 qui dit que les PV au soir des élections, les PV à la sortie de chaque bureau de compte doivent être publics. Donc on a, ça existe, les résultats des élections, on les a, et ce régime de menteurs et hontés ont fait leur travail. D'accord, merci Marley. Sans te couper la parole, tu viens de dire que la loi du Cameroun prévoit que les PV doivent être publics. On est bien d'accord. Donc même ceux et les CAM doivent être... Les résultats, oui, les résultats doivent être conformes. Les résultats dans chaque bureau de vote doivent être affichés. Donc c'est pour ça que les résultats sont connus auprès de chaque bureau de vote. Et même, il y a des partis... il y a des partis politiques qui étaient menacés parce que l'UDC a dit je n'ai pas tous les PV, mais je ferai voir quels sont les PV que j'ai. Mais suite aux menaces, ils sont en train de réfléchir sur la question. Monseigneur Cléda qui a dit je sortirai les PV que l'Église fera sa part en sortant les PV qu'il a, et ici on a encore sans suite.
on peut s'imaginer ce qu'il y a sous la table, en fait. Bon, ce régime triche de manière éhontée depuis, on le sait, mais la différence cette année, c'est que le peuple a pris soin de l'afficher complètement. Tous les Camerounais savent que Paul Biya n'est jamais le président élu. On a un président élu au Cameroun qui est la personne de Issa Chiroma Bakary. Merci beaucoup, Marlise. Alors, monsieur le milliardaire de Bala, avec tout le respect que je vous dois, où sont passés les PV de l'ECA? Oui, je crois que la dame a répondu à la question. Celle de savoir, voilà, dans le cas qu'il n'y a pas eu un contentieux post-électoral, donc on ne pouvait pas faire vraiment valoir ce PV, puisque le Conseil constitutionnel avait déjà proclamé le président de la République vainqueur. Maintenant, en ce qui concerne le PV, je vais vous cadrer un peu Mme Marlise qui disait que au soir du 12, on avait déjà les résultats de l'élection, ce qui est déjà quasi impossible, puisqu'on avait plus de 330 000 euros de vote. Et votre prétendu victoire, c'est-à-dire votre prétendu président élu, avec 1800 représentants. Donc, je ne sais pas par quelle alchimie vous avez pu avoir ces 30 000, je vais dire, PV, entre guillemets. Ça, c'est déjà un. Et de deux, maintenant, comment tu fais toutefois te couper la parole, comment tu fais pour savoir qu'il avait 1800 représentants? Mais les chiffres sont là, non? Sur les 30 000 bureaux de vote, le FSC avait 1800, ou je crois à peu près 1800, plus ou moins, représentants. Et selon certaines informations. Tu les as prises où? C'est ce que je veux savoir, parce que tu donnes. C'est sur le méta, non? Est-ce que c'est moi qui les ai inventés? Aujourd'hui, tu donnes une crédibilité à ce que le méta peut dire, donc tu donnes pas une crédibilité. Il faut taper même sur Google. Je sais pas pourquoi on regarde les représentants du FSC. Pardon, je veux qu'on soit cohérent. Soit on fait du 2 poids de mesure, soit on accepte tout. Donc aujourd'hui. Mais si tu es en train de dire que les représentants de M. Chiroma n'atteignaient pas 2000 dans les bureaux de vote. Il y a les représentants qui n'étaient pas enregistrés à la veille, qui ont été faits le jour J, avec un mandat. Mais oui, mais jusque-là, il n'atteignaient pas 2000. S'il vous plaît, soyons ordonnés. Il y a 62 Camerounais qui sont là, en train d'écouter. Pardon, soyons ordonnés, on ne veut pas de chahut. Alors, je dis bien, vous faites foi aujourd'hui à ce qui est bien. Donc, on est face à une élection de Congo-Ça, alors. Mais c'est vous qui nous ramenez dans le Congo. Ça, parce que moi, je suis en train de vous donner les faits. Je suis en train de vous dire qu'on avait eu la difficulté, puisque Mme Marlise a dit qu'au soir du 12, on avait déjà les résultats. On est en train de parler de 1800 de changer. N'avez pas de je suis en train de parler, de justifier des histoires, de dire qu'on ne pouvait pas avoir les 1800. Excusez-moi, c'est vous qui avez donné cette information de 1800 représentants du FSNC. Sur les plus de 30 000 quelles sont vos sources? Où les avez-vous eu, ce chiffrage? Nous avons des sources sur les médias. Ce sont les médias qui nous ramenaient ces sources-là, qui nous renvoyaient ces informations-là. Tout comme Marlise est en train de dire, elle faisait foi aux médias. Ce sont les médias qui nous renvoyaient ces informations-là. Est-ce que je suis en train d'inventer quoi que ce soit? Vous savez très bien que le FNC ou les autres partis n'étaient pas représentés. Le seul parti qui était presque représenté dans tous les bureaux de vote, c'est le RDPC. Et ça, c'est factuel. Vous n'allez pas le nier. C'était quel média, pardon? On aimerait bien savoir quel média. Monsieur le Marchand, c'est pourquoi à un moment donné, je n'aime pas trop débattre avec vous, parce que vous avez toujours des questions qui donnent mal d'estomac, parce que je vous comprends véritablement pas. Vous voulez jouer les victimes ou bien vous voulez jouer... Moi, je ne joue pas les victimes, je suis vainqueur, je ne peux pas jouer la victime. C'est moi qui ai gagné les élections, je ne peux pas jouer la victime. Mais justement, défendez votre... Je suis en train de vous dire, déjà, je vous dis que le FNC, c'est le parti de Chiroma, avec pas 2000 représentants. Le Marlise peut peut-être témoigner. C'est fait pour de bonne foi. Alors, monsieur, j'aimerais bien vous prévenir que chaque électeur est représentant. Oui, mais je dis que la difficulté, c'est que la plupart de tous ces partis politiques-là, en dehors du RDPC, avaient un représentant au moins dans chaque bureau électeur. Il n'était pas le cas des autres partis politiques. Chaque électeur camerounais est représentant de son bureau de vote.
Ah, franchement. Allez-y, peut-être lui prendre la parole. Peut-être qu'il va pouvoir me convaincre. D'accord. Alors, monsieur Tonton, bonjour. C'est quoi Tonton, bonjour. Oui, bonjour. 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 Alors, je crois que tout à l'heure, quand j'ai écouté Madame Marlise, elle s'est lancée dans beaucoup de déclarations purement arbitraires en tirant des conclusions unilatérales sur le processus et sur la façon avec laquelle les élections se sont passées, et tout cela est passé comme lettre à la poste. Vous n'avez pas posé de questions, peut-être parce que ça convenait à vos attentes, je ne sais pas, non, c'est juste la lecture que j'ai, une lecture froide. Pour ce qui est des procès, des PV de Elecam et autres, je pense que les PV sont rendus publics lors de jusqu'à la commission de délibération de gestion des contentieux, la célèbre commission sommet qui a eu lieu à Yaoundé, et jusque-là les PV sont mis à la portée et chaque parti a un représentant, et c'est d'ailleurs une séance publique, chaque parti a un représentant qui peut valablement participer à cette commission pour faire valoir ses droits. Donc, passer cette commission, les PV, les comptes rendus sont adressés au Conseil constitutionnel, et après on ne peut plus parler de contentieux. Donc, je ne sais pas pourquoi nous parlons encore de PV à ce stade-ci, ou alors que notre chef de l'État est déjà élu, a déjà prêté serment et que le pays est en train d'avancer. Je ne sais vraiment pas, peut-être que c'est moi qui suis à la mauvaise place, mais je n'ai pas compris la préoccupation jusqu'à ce jour sur les PV. Je te laisse souvent de répondre à ça, Marlise. Marlise, tu es là, je te laisse souvent de répondre. Merci. Si Marlise n'est pas là, on va répondre après. Alors, monsieur, Fondation, c'est Fondation. Oui. Bonjour. Bonjour. Ce qui m'a fait monter, c'est que je ne connais pas le sujet, parce qu'il n'est pas affiché, mais ce qui m'a fait monter, c'est que j'ai entendu le milliardaire dit que le FFNC avec 1700 ou c'est 1800 scrutateurs. 1800. Moi, j'avais entendu Fonda Nkatampu, ou ces gens de Dieu Momo, je ne sais pas si c'est une source de journalisme fiable, qui avait dit 1700. Bon, aujourd'hui, le milliardaire vient dire 1800. Apparemment, c'est un argument d'église. On n'a pas de source pour tracer cela. Je sais que le jour du vote, il y a beaucoup de bureaux de vote où des électeurs sont arrivés. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de scrutateurs. Même dans Douala, ils ont vu qu'il n'y avait pas de scrutateurs de l'opposition. Ils voyaient qu'il n'y avait même pas de scrutateurs tout court, même du RDPC. Donc, l'argument selon lequel le RDPC est partout, bon, peut-être c'est Elecam qui représente un peu le RDPC, je ne sais pas. Donc, quand ils arrivaient, souvent, ils signalaient dans un groupe, et dans le groupe là, on leur donnait le mandat, et ils imprimaient le mandat là, et ils partaient devenir scrutateurs. Et cela, vous ne pouvez pas compter le jour J. Donc, je ne peux pas savoir, vous ne pouvez pas dire qu'il y avait seulement 1700 scrutateurs du FSNC. Sinon, il n'aurait pas eu autant de PV pour pouvoir démontrer sa victoire à la sortie de l'urne et afficher les PV en ligne. Maintenant, si vous avez un PV qui conteste ce qu'il a affiché, vous le sortez. C'est simple. Vous aviez demandé à un moment les PV de Chiruma. Il a sorti ses PV maintenant. Où sont les PV de l'ECAM? Oui, même les PV corrigés là. Tu les as vus? Voilà, il faut aller aux sources et il faut comparer les sources et après on va avancer. La vie est simple. Et si tu ne comprends pas le problème, c'est justement parce que tu n'as pas fait l'information. Est-ce que je peux me permettre de... Je peux me permettre de rebondir? Vous m'accordez la parole? Ok, merci. Alors, pour répondre à M.
Fontaine, il faut dire que lorsqu'on parle de 700 000, 1700 800 PV, je pense qu'on se base sur le nombre de PV que M. Issa Chiroma a réussi à réunir. D'accord, ce sont les PV, c'est le nombre de PV que M. Issa Chiroma a réussi à réunir qui tourne autour de 1700 1800. C'est encore, c'est lui qui doit venir, c'est loi. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien, je ne vous entends pas très bien. Si vous faites foi à ce que Issa Chiroma a déclaré par rapport au PV qu'il a réussi à réunir, vous faites foi à cela. Je communique le nombre de PV que M. Issa Chiroma a réussi à réunir. Je me base, si je prends ça comme base de discussion. Vous avez pris l'information, vous avez trouvé l'information adéquate. Donc voilà pourquoi vous communiquez. On ne communique pas sur quelque chose qu'on n'est pas certain. On est d'accord? Parce que vous êtes allé sur le drive santé et vous avez rendu compte que vous faites bien de revenir là-dessus, mais j'insiste en disant que je peux me baser sur la déclaration, j'insiste là-dessus, la déclaration qui a été faite par M. Issa Chiroma qui parlait de 1700 1800 PV, pas plus. On n'est jamais allé au-delà de ça. Maintenant, si vous me parlez des drives où des PV ont été scannés et où ils ont été faits machin ici, il faut pas poser la question sur l'origine. Est-ce que je peux permettre, est-ce que vous pouvez me permettre de terminer s'il vous plaît? C'est moi qui ai la parole. Merci. non, vous êtes nous pourrons aller dans je pense que monsieur le marchand m'a donné la parole et c'est sur cette base-là que je me permets de répondre et je lui ai demandé. Donc si vous voulez m'interrompre, si vous voulez que je vous cite la parole pour terminer d'abord, je vous la remets et comme ça quand vous aurez clos votre point, je pourrai revenir. Ok, bon, continuez et je vais vous répondre à la fin. Merci. Alors, en allant sur la base de ce que M. Chiroma a déclaré, sur sa page Facebook, il avait environ 1700 1800 PV et demandait aux autres personnes qui pouvaient l'aider, notamment le parti, certains partis d'opposition, de l'aider à réunir les autres PV. Nous pouvons déjà dire que nous avons, le FSNC à ce moment-là avait environ 1700 1800 PV à sa disposition. L'origine des autres PV qui devaient compléter 7700 1800, je ne sais pas si ça a été prouvé ou ça a été démontré ou la qualité même la véracité de ces PV a pu être scannée. Moi je me pose des points d'interrogation là-dessus et je n'implique pas là-dedans. Excusez-moi monsieur, ça peut être deux points de mon côté. Quand vous ne vous reposez pas la même question pour savoir le nombre de PV qu'il a donc dit avoir en possession. Les PV qu'il a dit avoir en sa possession, je crois que c'était des PV physiques. Ils étaient signés par les différents membres des bureaux où le FSNC a été actif, notamment d'après les informations qu'on a pu avoir. Bravo monsieur, bravo, donc vous donnez foi aux résultats donc il a mis dans ces PV qui ont été scannés selon vos dires. Bravo monsieur, bravo. Tout seulement si je suis con, pourquoi pas? Je suis encore en train de parler du nombre de PV, vous en êtes déjà au résultat. Où est-ce qu'on va? Vous pouvez permettre que je termine parce que là vous êtes en train de me faire des procès d'intention. Moi je parle du décompte de PV, vous parlez, il y a des résultats. Non, vous n'êtes pas une victime, monsieur. Personne ne vous fait un procès. Qui parle de victime? Vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Merci. Quand vous prenez la posture, excusez-moi monsieur, quand vous prenez déjà la posture, vous dites qu'on n'est pas en profil de mais justement parce que vous tirez des conclusions sur les résultats alors que moi je parle de décompte. Je me parle. Moi justement basez-vous uniquement sur le décompte que je fais, pas sur les résultats, pas sur les procès, pas sur les déclarations qui s'en suivent par la suite. C'est décompte monsieur. C'est comme donner foi aux résultats. Je suis désolé. Pas forcément. Les deux ne sont pas compatibles. Vous venez de dire. Les deux ne sont pas compatibles. Vous venez de dire monsieur que ces documents ont été déchargés par les responsables de l'ECAM. Donc si les responsables de l'ECAM ont signé, ont posé leur signature, si les PV dont Issa Chiroma déclare avoir et qu'il a affiché, il scanné comme il l'avait dit. Donc ça veut dire que les résultats... Non, justement c'est de ça. Là vous allez maintenant dans tous les sens. Vous allez dans tous les sens. Les PV qu'il a scannés sont des faux. Et vous le savez. Je parle des PV physiques. J'insiste sur le terme physique. Bon, les PV qu'il a scannés étaient des PV numériques dont l'origine est douteuse. Donc il faut bien faire la part des choses.
Nous ne lançons pas la déclaration de façon désordonnée. Les PV physiques, c'est une chose. Les PV numériques scannés, c'est autre chose. Et c'est cela donc qui ont une origine douteuse. Alors ne faisons pas l'amalgame sur les deux points. D'accord, il a déclaré avoir. Il a déclaré avoir, sans toutefois démontrer le nombre de pièces de qui est en possession. Waouh! C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais si je peux terminer, donc si je peux donc continuer dans ce sens, je crois que les PV qu'il a eu sont relatifs aux zones effectivement où il a remporté les élections, notamment Douala, Garoua et je pense au sud-ouest, si je ne me trompe pas, je préfère avoir une réserve là-dessus. Bon, mais maintenant, pour essayer d'embrayer, le monsieur de tout à l'heure a dit qu'il y avait des bureaux à Douala où il n'y avait même pas de représentant du RDPC. Je m'inscris en faux, moi je suis à Port-Cameroun, je suis à Douala. Il n'y a aucun bureau à Douala où il n'y avait pas de représentant du RDPC. Le RDPC est une machine électorale qui est implantée pratiquement sur 95 ou 98% du terrain électoral. Donc il ne faut pas nous faire voir avaler des couleuvres pour, je sais pas, pour justifier tel ou tel point. Je suis à Douala et le RDPC est implanté dans la ville de Douala, dans tous les bureaux de vote. Il n'y a pas un seul bureau de vote où il n'y a pas eu un représentant du RDPC. Malgré cela, le RDPC a perdu dans Douala. Comme il a pour oui, bien sûr. Le Douala n'est pas d'autre chasse gardée. Hein. Il a dit le moment où on remporte, mais il y a le moment où on perd. Ça, c'est le jeu électoral. Alors, j'aimerais bien dire ici quelque chose. J'aimerais bien dire quelque chose ici. Monsieur, on ne peut pas déclarer avoir quelque chose, une victoire, qu'on ne démontre pas une victoire. Vous avez bien vu l'écrasement, la chute des Lions indomptables face au Congo RDC. Elle était publique. Pourquoi votre victoire n'est-elle pas publique? Qu'est-ce que vous cachez? Vous avez peur de quoi? Empêcher ces revendications fallacieuses dont vous faites allusion aux Camerounais qui sont dans les rues en train de réclamer une victoire mensongère. Éclairez-les. Préservez ces Camerounais. Démontrez-les qu'ils sont en train de défendre quelque chose qui n'a pas de sens. Si c'est une question qui m'est adressée, je vais vous répondre simplement par des chiffres. Le Cameroun a une population d'environ 30 millions d'habitants. D'accord? Et sur la liste électorale, vous avez eu environ 8 millions d'inscrits. Ça veut dire qu'il y a environ 12 millions, il y a environ 22 millions de personnes qui ne se sont pas inscrites. Sur les 30 millions, vous avez environ 22 millions de personnes qui ne se sont pas inscrites. Le jour des élections, sur les 8 millions de personnes attendues, environ 5 millions seulement ont voté. Donc il y a eu 3 millions d'abstentions. Donc vous avez un total sur les 30 millions environ, 25 millions de personnes qui ne votent pas. Et c'est dans ces 25 millions de personnes que vous allez trouver vos fallacieux représentants du peuple qui crient victoire alors qu'ils n'ont même pas de carte électorale. On vous a dit le jeu électoral c'est c'est le scrutin, c'est dans les bureaux de vote, c'est lors des élections. Ça ne sert à rien. Moi je suis à Douala où je vous parle. Ils sont nombreux là dans mon quartier. Quand je les rencontre, je leur demande, ils racontent, oh il y a eu ceci, il y a eu cela. Je leur pose une seule question. Est-ce que tu as une carte électorale? Il n'en a pas. Il y en a même qui n'ont même pas de carte nationale d'identité. Ils font partie de ces agitateurs qui racontent des choses alors qu'ils savent qu'ils n'ont jamais participé au jeu électoral. Demandez aux gens de participer au vote. Parce que la plupart de vos gens qui sont sur les réseaux sociaux qui racontent qu'on a rapporté, oh ceci, cela, ils n'ont même pas voté. Et vous parlez du peuple, vous parlez de quel peuple? Parce que sur le plan électoral, le peuple est constitué de 5 millions de personnes qui ont participé au vote. Les 25 millions d'autres personnes ne font pas partie du peuple parce qu'ils n'ont pas participé au vote. Ils subissent le choix des 5 millions de personnes qui ont participé au vote. C'est ça le jeu électoral. Et ça existe dans toute démocratie au monde, même aux États-Unis. Monsieur, arrêtez un peu les jacassement. Vous jacassez beaucoup. Non, ça c'est une insulte. Quand on dit que le jacasse c'est une insulte, respectez quand même ma parole. Je suis quand même un intellectuel. Vous ne savez pas qui je suis. Vous me dites que le jacasse c'est une déclaration qui n'est pas gentille. Ce n'est pas une insulte. C'est pas gentil. Ah, mais excusez-moi, ça.
Votre terme n'est pas jacassement, c'est le pigeon qui jacasse. Je ne suis pas responsable de la façon. C'est le pigeon qui jacasse, c'est une insulte. Monsieur, vous n'allez pas me faire passer pour des excuses. Vous n'allez pas me faire passer des excuses qui n'ont pas lieu d'être, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne suis pas responsable de la façon dont vous déterminez mes propos. C'est français, je m'exprime. Si vous l'avez pris personnellement, je m'en fous. Excusez-moi de vous le dire, mais je m'en fous en vrai. Je m'en fous. Vous jacassez. Parce que vous avez donné des termes en disant qu'il y a eu 5 millions. Vous voyez, à peine on sort des termes, on sort des arguments, vous vous lancez dans des insultes, des conjectures qui n'ont pas de sens. Vous me dites que moi je jacasse, vous savez qui je suis. Vous êtes incapable d'avoir un discours et vous voulez faire venir les gens sur votre plateforme. Des arguments, vous commencez à parler des termes qui sont grossiers. Voilà, ça a commencé. Vous apporter des preuves. Moi, je vous ai dit, voilà le terme, j'ai calculé, j'ai démontré scientifiquement. Permettez-moi de parler, je ne veux pas monter votre micro, s'il vous plaît. Permettez-moi de parler. Soyez courtois. Si vous demandez du respect, prenez ce respect. On est d'accord? Alors, je vais prendre l'initiative d'aller dans votre sens. Il y a 5 000 votants. Et les 100 000 votants, les 5 millions de votants ont voté pour Paul Biya. C'est une question, hein, monsieur. Alors, lorsque j'ai dit qu'il y a eu 5 millions, il y a 8 millions d'inscrits et 5 millions de personnes qui ont voté, si vous faites le décompte, vous allez vous rendre compte que de ces 5 millions, c'est 53%. Je suis en train de répondre, et je suis en train de répondre à votre question. Je suis courtois, permettez-moi de déterminer ma réponse. Il y a eu 53% des personnes qui ont, sur les 5 millions qui ont voté Paul Biya. 53% des 5 millions qui ont voté Paul Biya. Et 35% qui ont, ou 32%, bref, qui ont voté pour le FSNC. Voilà les chiffres. Vous avez terminé, monsieur? J'ai terminé. D'accord. Alors, allons dans les 53% dont vous venez encore de... Quel était le chiffrage du NOZO dans ces 53%? Alors, je ne vais pas courir le risque d'aller dans ces détails parce que je n'ai pas les documents sous les yeux et je n'ai pas les chiffres par tête. Je ne sais pas si vous pouvez me donner les chiffres de l'Est, par exemple, de tête, pour ce qui est du FSNC. Tu peux aider ton compatriote, s'il te plaît. Bien ton allié du RDPC. Bikim, s'il te plaît, tu peux l'aider, s'il te plaît. Bikim. La question. C'était quoi le chiffrage du NOZO sur les 53% des électeurs Paul Biya? Selon les chiffres de l'ECAM, Paul Biya était largement en tête au NOZO avec plus de 70%, ce qui était très très surprenant d'ailleurs. Excusez-moi de rire, mais c'est le mot de surprenant qui m'étonne. Surprenant pourquoi? Vu qu'il est né dans le NOZO. Non, parce que justement, on s'est dit que la crise qui sévit dans ce rayon, c'est par rapport à un divorce voulu de ce peuple avec le gouvernement central. Et venir dire que ces gens qui luttent contre vous depuis près de 8 ans vont vous voter en majorité, c'est une incongruité qui est injustifiable, c'est inconcevable, mais bon. Je peux aussi comprendre parce qu'il y a un aspect en question électorale qui a jugé que la population s'est absentée du jeu électoral, mais les fonctionnaires qui sont présents dans cette zone, c'est eux qui ont exprimé leur vote et par conséquent, c'est fort probable que le président Biya soit vainqueur. Les comptes sont par personne votée ou bien c'est par pourcentage? C'est pas pourcentage, mais la certitude c'est qu'il y a eu beaucoup d'abstention venant de la population frustrée dans ce processus électoral. Ils ne se sont même pas présentés au vote. Ceux qui se sont présentés, c'est ceux qui voulaient que le président Biya reste et par conséquent. Alors monsieur, je pense même qu'on a dit 90% des votants dans cette zone. Donc ça veut dire que la population a eu à voter. Ah oui, là vous avez raison.
Donc, imaginons alors maintenant, quelle population et quels étaient les bureaux de vote? J'aimerais bien savoir. Bon, il laisse la parole à Tonton, qui est un homme de terrain, de nous dire. Vous avez des chiffres? Déjà, il faut assumer. Déjà, monsieur Bikin, quand vous avancez des chiffres, il faut assumer les chiffres. Moi, j'ai avancé mes chiffres à moi, je les assume. Si vous parlez, si monsieur, s'il vous plaît, vous voulez que je dise des choses, je ne parle. Ne le menace pas! Ne le menace pas! Ne le menace pas, monsieur. Ne le menace pas du tout. Vous faites partie d'un même clan. Et il vous a dit quelque chose de palpable. Vous avez dit que vous n'avez pas les chiffres. J'ai demandé à quelqu'un de me donner ces chiffres. Aujourd'hui, vous venez lui demander de remettre en question le chiffrage, donc vous n'avez pas connaissance. Je peux prendre la parole? Allez-y. D'accord. Je continue donc en disant que votre monsieur que vous avez fait venir est garant de ces chiffres à lui, parce que moi je suis comptable des chiffres que moi j'ai donnés. J'aurais souhaité qu'on me sorte un document qui a un rapport des votes qui ont été effectués au NOZO. Est-ce que vous pouvez terminer, souffrir que je continue? Faire des tours de passe-passe, en faisant intervenir des individus qui viennent faire des déclarations unilatérales, nous tous on peut le faire. Ce monsieur avance des chiffres de 90% de participation. Moi, je ne suis pas comptable de ce qu'il a dit. Il n'a plus le droit de parler. Donc, ils viennent donc dire, à confirmer, continuer de soutenir sa position. Je ne veux pas cautionner les choses que moi je ne participe pas, même si on est du même parti politique. On ne vous a pas demandé d'être garant de vos propos, monsieur. En justifiant ses propos, justement, il m'a demandé de justifier ses propos. Et en justifiant ses propos, ça veut dire que je cautionne ce qu'il dit. En justifiant ses propos, ça veut dire que je cautionne ce qu'il dit. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas vrai du tout. Il est comptable de ces chiffres. Moi, je ne suis pas comptable de ces chiffres. La personne qui a l'information, pas déjà la personne qui a l'information. Sawa, Tito, la question va, pardon. Alors, monsieur, je vais vous donner encore une information. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous agitez beaucoup, vous agitez énormément. Il a bien dit, si vous vous adressez directement à Bikin, je fais avocat du diable pour aujourd'hui, parce que lui et moi, on est des partis différents. Et je ne vais pas prendre son parti pour jamais au monde. Mais pour cette fois-ci, je fais foi que je suis quelqu'un de vrai. Ce suffrage ne vient pas de Bikin parce qu'il a dit qu'il n'a pas son ombrage. L'information vient d'en bas. Donc, quand vous voulez vous qualifier d'intellect, et réellement cette intelligence, monsieur. D'accord? De pouvoir écouter. D'accord? Et c'est les chiffres du Conseil constitutionnel. D'accord? Il n'est ni responsable de ce Conseil constitutionnel qui a déclaré Paul Biya vainqueur, qui a déclaré ce chiffrage. Je vous donne la parole maintenant, monsieur. Jusque-là, je n'ai pas un document sous le nez d'un rapport du Conseil constitutionnel dont je vais sur la base des déclarations que vous faites. Et quand on vérifiera tout à l'heure, on verra que ça n'a rien à voir avec ce que le Conseil constitutionnel a mentionné. Mais ça, c'est une parenthèse. Alors, moi, je vais aller plus loin. Le NOZO est une zone en crise pendant plusieurs années, depuis plusieurs années. Et on n'en est plus au sécessionnisme, mais on en est aujourd'hui au grand banditisme. Parce qu'en fait, c'est du grand banditisme que les gens font là-bas. Ça n'a plus rien à voir avec le sécessionnisme. Les revendications sont tout autres. Il faut savoir... Excusez-moi, hein. C'est merci de l'avoir fait descendre. Un peu de respiration, un peu d'air frais là. Grand banditisme, on traite le peuple camerounais de grand banditisme. Non, mais c'est faux ça. Ce n'est pas parce qu'il est du RDPC que je l'ai descendu, hein. C'est parce qu'il insulte les Camerounais d'être des bandits. Oui, ce sont ses propos. Là, je suis obligé d'être d'accord avec toi, Bachar. Parce que... J'ai horreur de faire partie dans le même panel avec des personnes qui ont tellement de haine envers eux. De traiter une population qui est en train de revendiquer un droit fondamental de bandits. C'est abject. Et ça fait mal. Et ça fait énormément mal. Ça fait peur. Dans quoi l'après Paul Biya serait. Ça fait vraiment peur.
Monsieur Fondation, Seigneur Jésus du Cameroun. Je ne crois même pas ce qu'il dit. Tout ça, c'est pour plaire à un individu qui n'est même pas au courant de lui. Ouais, vraiment, quand on touche à ce niveau de déni, on devient ce qu'on appelle l'irrattrapable. Déjà, sur l'argument que j'ai entendu sur le nombre de votants, l'abstention, blablabla, combien de fois on a entendu qu'il y avait des pannes lors des inscriptions? Combien de fois on a inscrit des gens sans leur donner leur carte? Combien de personnes on a inscrit? Vraiment, le processus n'était pas... C'est pas comme... Le processus n'était pas... On avait l'impression, à un niveau même souvent, surtout ici en diaspora, qu'on choisissait même les électeurs, parce que il y en a qui se sont inscrits à Marseille là-bas pour avoir une carte consulaire. Certains on leur donnait la carte de 1 an, d'autres on leur donnait la carte de 5 ans. Après quand tu prends ton congé, tu voyages, tu viens à Marseille pour voter, on te dit que non. On te dit que non, avec la carte de 1 an là, tu ne peux pas voter. Il faut que tu repayes encore et tu redéposes un nouveau dossier pour faire la carte de 5 ans que tu voulais à la base pour pouvoir voter. Donc, quelque part, même dans le processus, c'est comme si on a choisi les électeurs. Maintenant, vous avez fait un jeu, vous avez choisi les électeurs. Vous êtes parti en même temps choisir les candidats, puisque le 5 août, vous avez éliminé un candidat avec des raisons un peu maquemazou. Donc, vous avez choisi les électeurs, vous avez choisi les candidats. Le résultat encore sort. Le résultat de l'urne sort. On dit que non, c'est pas le résultat du jour J qui compte, c'est le résultat que les commissions départementales, quand ils sont censés faire l'agrégation, mais bizarrement, ils se trouvent en train de corriger. Bon, vous choisissez les électeurs, vous choisissez le machin, et après vous corrigez même encore les copies. Ah, bon Dieu. Et dans certains résultats que j'ai vus, tu calcules, tu vois la moyenne est exacte. L'écart type est exact. C'est-à-dire, les différences, c'est 5, 10, 5. C'est trop carré, là. Tu te demandes si ce n'est pas écrit manuellement, tout simplement. Donc, il y a autant de choses qui font que vraiment, les données finales n'étaient vraiment pas des données statistiques dans certaines régions. Il y a eu des régions, on a vu beaucoup de personnes qui étaient arrêtées parce qu'ils essayaient de bourrer les unes. On a vu, c'est-à-dire vous essayez même de bourrer les unes. Après vous partez encore corriger les non. Et après vous voulez, ça c'est, je sais pas. Quand vous jouez avec la souveraineté d'un pays comme ça là, ça veut dire que demain le Gabon peut nous faire la même chose, le Tchad peut nous faire la même chose, la France peut nous faire la même chose. C'est-à-dire, si le peuple se laisse faire, ça veut dire que demain, il y a un militaire qui avait posé la question si la France peut encore revenir nous recoloniser si elle est en danger. Ben, ça va passer par des processus comme ça, qui existent. L'ennemi n'utilise pas les processus qui n'existent pas. Voilà. Il va juste utiliser la plaie que vous avez ouverte. Donc, je ne sais pas là où vous voulez amener le Cameroun, mais voilà, bonne chance. Merci. Alors, je pense qu'on a tout dit, hein, parce que moi, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais donner la parole à Gladiator. Bikim, tu n'as même pas parlé, hein, Bikim? Non, je pense que vous avez tout dit, hein. C'est pas grand chose à dire. J'étais juste déçu que mon camarade du parti vocifierait les choses qui n'étaient pas très exactes. Et il fallait que je puisse restructurer la vérité. Donc, très bonne suite à vous. Merci. Gladiator, vous êtes là? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, j'étais juste en commentaire, c'est parce que j'ai entendu l'intervention du frère de Fondation et bon, il y a l'autre là qui a un peu perdu le nom, donc
Enfin, moi, c'est que je voulais juste m'appuyer sur ses propos pour dire quand il a parlé. Je veux juste aussi appeler ma part. Hein. Honnêtement, le truc qu'il faut comprendre, Fondation, quand tu parles de colonisation, là, nous, on vit l'ère du néocolonialisme, c'est-à-dire que c'est une forme de colonisation à travers certains accords coloniaux. C'est-à-dire, quand on parle du franc monétaire, bon, ça fait que le Cameroun, en ce moment, est dépendant de l'économie occidentale dans les puissances colonisatrices. C'est à travers cela qu'ils imposent leur suprématie au Cameroun et sur pas mal beaucoup de pays africains. Ça, c'est du J'ai une question un peu stupide. Est-ce que les colonisateurs ne font-ils pas partie aussi du fonds monétaire? Sont-ils dépendants du fonds monétaire? Non, ils ne sont pas dépendants, parce que ce sont eux qui fixent les règles. Pourquoi? Je t'explique. Quand on parle de l'évaluation de la monnaie, il faut juste regarder. Quand tu regardes la monnaie européenne ou la monnaie américaine, tu vois que ça a plus de valeur par rapport à celui de l'Afrique, parce que ce sont eux qui proposent l'évaluation. De la zone euro, pourquoi? Alors, c'est quoi les résultats de l'euro? Le marchand, oui. Je vais poser une question, parce que depuis, je n'ose même pas ouvrir le micro, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent, et puis, bon, bref. Okay. Je vais demander aux gladiateurs, est-ce que nous sommes réellement obligés d'aller au FMI? Honnêtement, je peux dire que je n'ai pas encore des arguments vraiment approfondis sur le côté par rapport à la FMI, mais honnêtement, moi je peux dire de ma personne, non. Tu peux dire? De ma personne, je peux dire non. Oui, effectivement, c'est non. Et pourquoi est-ce que tu fais lier l'économie de notre pays à la monnaie qui, selon toi, c'est le FMI qui donnera une valeur? Alors, c'est pour dire simple. Le franc CFA, quand on parle des accords coloniaux, c'est-à-dire que le franc CFA, c'est une monnaie imposée par la puissance occidentale. C'est en fonction de cette monnaie qu'ils parviennent à avoir le contrôle sur le Cameroun. Donc, quand on parle de pays néocolonialisme, c'est une forme de colonisation via l'économie, plus précisément à travers déjà des accords coloniaux, jadis avant l'ère de la colonisation par rapport à la structuration, de deux par rapport à la monnaie, qui est le franc CFA. Quand tu vois TSK en bas, ça ne te dit rien? Non. D'accord. Donc, moi, au fait, moi, j'étais juste en train de parler les enjeux, au fait. Le truc qui est là, c'est par rapport aux enjeux qui se passent au Cameroun. Bon, maintenant, par rapport à la situation qui se passe au Cameroun, je pense que on a le MRC, on a des différents partis politiques et on a, plus précisément, le professeur qui a essayé d'interpeller et de créer de l'électrochoc dans la conscience de pas mal de Camerounais, de comprendre ce qui se passe au Cameroun par rapport à la souffrance et tout. Donc moi, je voulais plutôt répondre à Fondation. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les infrastructures du Cameroun, tu regardes les institutions du Cameroun, tu regardes la constitution du Cameroun, tu vas voir que tout cela, c'est une machine, un mécanisme qui va à l'encontre d'un seul parti politique, qui est le RDPC. Et quand tu vois même la gérance du gouvernement au Cameroun, c'est-à-dire tout cela tourne à travers. Tu veux dire? Ça joue à l'encontre. Oui, quand je dis à l'encontre, c'est parce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand tu parles des élections, quand tu parles de la Constitution, quand tu parles du code électoral, tu vois toujours, ils ont toujours ce manie fâcheux de tourner toujours les textes de loi en leur faveur. Quand on parle d'un pays, exemple, le Cameroun n'est pas un pays de droit. Ce n'est pas un État démocratique. C'est-à-dire que c'est un truc qui tourne autour d'un seul parti, dont le parti a sa tête à des lieutenants qui doit rendre compte au fondateur. Au fondateur, qui a pris son pouvoir grâce à la souveraineté du peuple sur le suffrage universel, même dont il n'a jamais gagné des élections. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours ce mécanisme-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Quand tu regardes le Cameroun, acceptant autant de Amadou Ahidjo à son vivant, au moins lui, bien qu'il était, il était un pion ou un élève néocolonialiste,
C'est-à-dire il a au moins fait le travail pour subvenir aux besoins du peuple. Mais sauf que après lui, quand Paul Biya a pris la place, regarde le Cameroun aujourd'hui, regarde les infrastructures, regarde le développement, regarde l'eau, regarde les matières premières. Quand on parle même des accords, les APE, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous comprenons le marché public, regarde l'agriculture, regarde tout, regarde les matières, les gisements, regarde au niveau énergétique, regarde comment tout est exploité. Qui fixe les prix? Qui fixe les enchères par rapport au marché? Quelles sont les entreprises implantées au Cameroun? Regarde un peu. Donc, c'est-à-dire que même quand à chaque fois il faut parler il faut juste regarder les faits. Donc, c'est-à-dire qu'on a transformé le Cameroun dans un pays où, c'est-à-dire que même, c'est comme dit la Constitution, le droit de l'homme. C'est-à-dire que même la liberté de presse, c'est-à-dire qu'elle est atténuée. C'est-à-dire qu'il y a des infos, il y a des débats qui ne sont pas autorisés, c'est-à-dire qu'il y a une canalisation des journalistes, peu importe, ça on dit la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'expression, c'est-à-dire que quand le peuple est révolté par rapport à quelque chose, directement, on vous met aux arrêts. C'est-à-dire que ce gouvernement a mis en place, c'est basé sur beaucoup de facteurs pour enchaîner, embrigader l'esprit, la mentalité et l'avenir de la future génération, même de l'ancienne génération du Cameroun, en passant à travers des facteurs comme la corruption, comme le tribalisme, comme la peur et comme la faim. C'est à travers cela qu'on manipule beaucoup de Camerounais. C'est-à-dire que même dans le cadre éducationnel, c'est-à-dire que l'éducation, tu regardes aujourd'hui, prenons l'exemple, le monsieur qui est monté tout à l'heure là, il commence à traiter tout le monde que les Camerounais, un Camerounais se lève, traite ses autres frères de bandits. Tu comprends déjà, c'est qu'il y a eu cette mentalité de délaissement, c'est-à-dire que pour lui, c'est lui et rien d'autre. C'est-à-dire que le Camerounais maintenant, lui, pense qu'à ses propres intérêts. C'est dans cette situation qu'on se retrouve. C'est à travers ces facteurs que beaucoup, aujourd'hui, voilà. Là, c'était un peu sur ça que je voulais te faire comprendre, Fondation. C'est pour ça que le MRC, à sa tête, le professeur, avec, on a des grands analystes comme le Wilfried Ekanga, Colonel Félix, il y en a pas mal qui essayent, au moins à leur niveau, d'essayer de créer encore cette puissance, cette lumière dans l'esprit camerounais, de telle manière que beaucoup de Camerounais reviennent à la raison. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne reviennent pas à la raison. Quand tu vois quelqu'un, qu'on vient te corrompre l'esprit, on vient te corrompre physiquement pour 10 000 francs, pour combien d'années? Déjà, tu ne vis pas bien, tu n'as pas une vie décente. Regardez ce qui se passe. C'est un peu ça. On est dans cette bulle de captivation. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, des actes qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu ce qui s'est passé quand vous parlez des PV, vous avez vu les scrutateurs de différents partis qui ont été écartés. Quand on demande même de publier la liste nationale électorale, vous voyez comment ce mécanisme est en train de faire. C'est de ça que depuis ces analystes ont essayé de parler, mais ce qui est là, c'est que quand on dit la liberté, bon, chacun est libre de parler, même les membres de la diaspora sont libres. Il faut aussi comprendre qu'au niveau des ambassades qui sont exportées, donc c'est-à-dire les ambassades, c'est-à-dire les représentants du Cameroun dans différents pays occidentaux, c'est-à-dire eux, ils ont un cahier de charges. Et dans leur cahier de charges, ils doivent marcher selon la directive qui vient tout droit des lieutenants du président en place. Donc ça veut dire que c'est un peu ça au fait. Et si vous remarquez bien, la majorité des entreprises, oui, je veux dire même dans le secteur public, ça veut dire que pour intégrer même certains trucs, vous deviez faire partie d'un parti du RDPC. Vous allez voir que le parti qui a largement, voilà, sur le RDPC. Pourquoi? Dès que tu es du RDPC, tu peux avoir accès à certains postes, tu peux être ici. C'est un peu ça. Vous faites tout ça tourne autour d'une personne et de ses lieutenants. Donc, quand je parle, c'est-à-dire du gouvernement en place. C'est dans ça qu'on se trouve. Donc la solution, c'est quoi? Il y a ce premier problème qu'on a. Il faut déjà que le Cameroun, on doit être unis. Il faut apprendre à être unis. Qu'on doit marcher ensemble. Parce que la souffrance, ce n'est pas une souffrance d'une ethnie différente. Nous tous, on souffre. Que tu sois du centre, que tu sois du littoral, que tu sois du nord, nous tous, on traverse les mêmes difficultés. Mais sauf que c'est un groupuscule de personnes qui a les têtes
se sert d'un mécanisme de parti politique pour essayer d'étendre son virus dans la mentalité du peuple. C'est un peu ça le vrai problème. Le problème d'abord, c'est d'abord l'unification de toutes les ethnies et de partager le même rêve. Vous voyez, et de chasser en nous cette peur-là. Et pour cela, on a besoin d'un moteur. Le moteur, c'est quoi? Le moteur, c'est la connaissance de l'histoire et de connaître les enjeux. À partir de là, et de voir la situation présente et d'essayer de trouver une solution pour l'avenir de nos enfants et nos futurs petits descendants. Et c'est par là qu'on doit passer pour renverser cela. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vais arrêter. Hein. Ah, vraiment, merci. Merci à toi, frérot. Ok. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde.